Bonjour chers étudiants, je vous présente le troisième chapitre potentiel électrostatique. Je commence par un petit rappel de la circulation du champ électrostatique E, créé par une charge ponctuelle Q, ici positive. Voilà. La circulation élémentaire est définie par dC égale à E scalaire dL. Or, dL c'est dRER plus R dθ Eθ et E de M, le champ électrostatique au point M, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q divisé par OM au carré, c'est-à-dire R au carré, suivant le vecteur unitaire qui se dirige de la charge vers le point M, c'est-à-dire ici le vecteur ER. Donc, produit scalaire nous donne que dC égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré fois dR. Donc, la circulation entre les deux points A et B, on calcule l'intégrale entre A et B. Q sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante, donc l'intégrale de dr sur R carré. C'est tout simplement, la primitive, c'est moins 1 sur R. Entre RA et RB, c'est-à-dire moins Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RB, moins 1 sur RA. Résultat, on trouve que le champ électrostatique E de M, que la circulation du champ électrostatique E de M ne dépend pas du chemin suivi et ne dépend que de RA, le point initial, et de RB, le point final. Donc pour un contour fermé, c'est-à-dire si A est confondu avec B, le point final c'est RB et ici c'est RA, donc ça va être 1 sur RB moins 1 sur RA égale à 0, puisque les deux points A et B sont confondus. Donc la circulation est nulle. C'est-à-dire que la circulation du champ électrostatique est conservative. Conservative indique que le champ électrostatique dérive d'une fonction scalaire, ce qu'on appelle potentiel électrostatique V. Donc, on introduit maintenant le potentiel électrostatique V. Donc, on peut écrire dV égale à moins E scalaire dL. C'est tout simplement égal à moins dC. Là, la définition du potentiel électrostatique ici, élémentaire. C'est moins la circulation élémentaire du champ électrostatique. V, c'est tout simplement, puisque dV égale à moins dC, c'est tout simplement, on cherche la primitive de ça, c'est moins dQ sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R plus constante. Donc c'est moins dV. V, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R plus une constante. Voilà le potentiel électrostatique. C'est défini avec une constante près. Constante d'intégration ici. Donc, V de M est le potentiel créé au point M par une charge ponctuelle Q qui se trouve au point P. Petit r, c'est la distance PM entre les deux points P et M. Donc, l'unité du potentiel, c'est le volt. Par convention, le potentiel à l'infini est nul. Donc, le potentiel à l'infini
est nul, c'est-à-dire V de l'infini, quand petit r tend vers l'infini, égale à 0. Quand petit r tend vers l'infini, ce terme proportionnel à 1 sur r tend vers 0. Donc, la constante va être égale à 0. Finalement, le potentiel électrostatique au point M, c'est tout simplement la charge divisée par 4 pi epsilon 0 R, où R, sachant que R, c'est Pm. P, c'est le point où se trouve la charge. M, c'est le point auquel on calcule le potentiel électrostatique V. Donc, V de M est défini avec une constante près, ça veut dire on ne peut mesurer que la différence de potentiel. VA moins VB égale à le principe de superposition reste valable pour le calcul du potentiel, c'est-à-dire le potentiel créé par une charge, par plusieurs charges au point M, c'est la somme des potentiels créés par chaque charge au point M. C'est le principe de superposition. Donc maintenant, la relation entre le potentiel et le champ électrostatique. Le champ électrostatique, c'est une grandeur vectorielle et le potentiel, grandeur scalaire. Donc, on cherche la relation entre les deux. Donc, prenons les coordonnées cartésiennes. E égale à EX suivant EX plus EY suivant EY plus EZ suivant EZ de façon générale en coordonnées cartésiennes. DL, c'est DX suivant EX plus DY suivant EY plus DZ suivant EZ. On sait bien que, d'après la définition, que dV égale à moins la circulation, c'est-à-dire élémentaire, ça veut dire c'est moins E scalaire DL. Donc, je calcule E scalaire DL. E scalaire DL, c'est EX dx plus EY dy plus EZ dz. Avec le moins, ça veut dire moins EX dx, ainsi de suite. D'après les rappels mathématiques qu'on a fait, la différentielle d'une fonction s'écrit de V, et c'est exactement la fonction CV, c'est le potentiel électrostatique, c'est dV égale la dérivée partielle de V par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle du V par rapport à y dy, plus la dérivée partielle V dz fois dz. Donc, on a deux expressions de dV. Voilà, le premier et le deuxième. Par identification maintenant, on trouve que moins EX égale à la dérivée partielle de V par rapport à X. Voilà. Ou EX égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à X. Ce terme égale tout simplement ce terme. Ce deuxième terme, moins EY égale à la dérivée partielle par rapport à Y. Et moins EZ égale la dérivée partielle par rapport à Z. Et ce sont les composantes ici, ce sont les composantes du vecteur moins grade V. Donc, moins grade V. Donc, EX égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à X, EY moins la dérivée partielle de V par rapport à X et par rapport à Y, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on peut écrire E est égal à moins grade V. Très bien. Relation très importante qu'on utilise beaucoup pour calculer le champ électrostatique, c'est, on connaît bien, le potentiel. On peut aussi calculer le potentiel électrostatique si on connaît le champ, si on a déjà calculé le champ électrostatique. Donc voilà une relation qui permet de calculer
soit le potentiel, soit le champ électrostatique, la relation qui relie le champ électrostatique avec le potentiel électrostatique. Une autre relation, on connaît bien rotationnel, grade d'une fonction égale à vecteur nul. La fonction ici, c'est le potentiel électrostatique V. Or, grade V, c'est moins E. On a E égale à moins grade V. Donc, grade V, c'est moins E. Donc, rotationnel moins E égale à vecteur nul. C'est-à-dire, rotationnel E égale vecteur nul. Voilà une autre relation. C'est une parmi les équations de Maxwell. Cette propriété est l'origine du fait que le champ électrostatique est conservatif. Donc, le résultat du fait que le champ électrostatique est conservatif. C'est-à-dire que la circulation ne dépend pas du chemin suivi. Donc, les coordonnées du vecteur gradient. En coordonnées cartésiennes, on a déjà fait ça au cours du chapitre des rappels mathématiques. En coordonnées cylindriques et ici grade V en coordonnées sphériques. Donc, comme résumé de ce qu'on a fait, donc, une surcharge ponctuelle Q au point P permet de définir deux propriétés en un point M de l'espace environnant. Propriété vectorielle, ce qu'on appelle le champ électrostatique. C'est défini par E égale à K, la constante K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. La constante de Coulomb, 1 sur 4 pi epsilon 0, fois Q divisé par la distance entre la charge et le point M au carré. PM au carré, ou on écrit aussi petit r au carré. Suivant le vecteur unitaire qui se dirige de la charge P vers le point M. Deuxième propriété, c'est propriété scalaire. Ce qu'on appelle le potentiel électrostatique. C'est V égale de façon générale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur PM. Juste ici, PM, c'est-à-dire petit r, plus une constante. Ça, la définition de façon générale. Mais on a vu, pour une charge ponctuelle, pas de charge à l'infini. Et on a trouvé que la constante est nulle. Donc, on peut écrire maintenant, tout simplement, pour une charge ponctuelle, que le potentiel électrostatique égale tout simplement V égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur PM, parce que la constante, on sait bien qu'il est égal à 0. On a trouvé une relation entre les deux propriétés maintenant, entre les deux grandeurs, grandeur vectorielle et grandeur scalaire, le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. La relation entre les deux, c'est tout simplement E égale à moins grade V, ou dV, le potentiel électrostatique élémentaire égale à moins la circulation élémentaire, moins E scalaire dl. Pour la différence de potentiel entre deux points A et B, il suffit maintenant d'intégrer ici entre A et B. On peut sortir le moins ici, ça va être moins dV égale à E scalaire dl. Donc l'intégrale de moins dV entre A et B, c'est moins VB moins VA. Si on rentre le moins, va être VA moins VB, égale à tout simplement l'intégrale entre A et B de E scalaire dl. Relation qu'on utilise beaucoup, surtout le chapitre des condensateurs électrostatiques. 4e chapitre.